Alors, vous êtes toujours avec Pierre et on est toujours à la Villette pour le deuxième jour du salon Expoland. Il fait un peu moins froid, c'est appréciable. Là, je vais avoir plus de temps. Malheureusement, je voulais voir une conférence à 11h, mais c'était pas possible de venir si tôt pour moi. Et je vais donc pouvoir voir des gens qui m'avaient proposé qu'on se revoie le lendemain parce qu'ils étaient fatigués. Et je vais passer un peu plus de temps. Je vais peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui a un site sur les langues. Et donc, je vous parlerai de tout ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu le compte-rendu du premier jour, vous pouvez toujours aller le voir. Comme ça, vous pourrez prendre le train en marche. Et donc aujourd'hui, c'est le deuxième jour, samedi 21 janvier. Voilà, je suis dans le salon. Je vais faire un petit tour quand même dans le salon du travail, juste par curiosité. Bon, c'est pas pour ça que je suis venu. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous êtes au monde du travail... Il faut dès le début, paf, mettre une accroche. Et pas forcément en réponse à l'offre passée dans le magazine. Oui, parce que ça, on s'en doute. C'est le loisir qui l'intéresse parce qu'il veut connaître des personnes, rencontrer des personnes qui ont un attrait pour le livre, le multimédia, pour le dessin. Les Anglais, ils changent le verbe, mais pas avec le groupe, pas avec le temps, pas avec le sujet, mais comment? Non. Il s'agit comme vos adjectifs. Et vos adjectifs ne se conjuguent pas. Un mur blanc, une chaise blanche, il a changé de forme sans changer de sens parce que la couleur reste la même. Il n'y a pas de sens là-dedans. C'est purement mécanique. Dans la phrase, un mot qui s'accorde avec un autre et c'est tout. Bonjour, donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon jeu phare Memotep, qui est la seule méthode collective pour apprendre une langue dès 7 ans en s'amusant et qui vient avec une application mobile gratuite pour l'écoute et la reconnaissance vocale des 5000 mots et des 600 phrases du jeu. Quand vous avez le jeu français-anglais, qui est donc le jeu de société permettant d'apprendre 100 nouveaux mots par partie dans la langue de votre choix, anglais, espagnol ou allemand, vous pouvez donc en jouer directement à plusieurs et apprendre donc des centaines de mots en s'amusant, au lieu d'apprendre seul avec un bouquin et galérer. Hein. C'est vrai que c'est pas souvent évident de retenir, on ne sait même pas si on a retenu les mots et la plupart du temps on est obligé de tricher en regardant la réponse, mais en fait c'est pas du tout efficace pour l'apprentissage. En réalité, avec Memotep, ici, les règles sont très simples. Il faut arriver au sommet de la pyramide pour remporter la partie. Vous allez donc choisir un des 7 personnages que vous allez mettre sur la case départ, prendre les 2 dés, les lancer. Vous voyez, vous avez fait 4 et 2. Vous déplacez donc de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, le défi commence. Tout d'abord, vous avez un défi individuel sur une carte. Par exemple, ici, on va prendre les légumes. Les 5 premiers mots sont les plus faciles. Ils rapportent 2 pièces d'or aux enfants par bonne réponse. Quand ils ne savent pas, c'est pas grave. On leur donne la réponse. En fin d'interrogation, s'ils sont capables de mémoriser le mot, ils gagnent une pièce malgré tout. Les adultes, en revanche, sont interrogés sur les 10 mots. Chaque bonne réponse leur apporte qu'une pièce d'or et ils n'ont pas de seconde chance. En d'autres termes, les adultes ont très peu de chances de gagner face à des enfants de 7-8 ans. Sinon, le jeu serait nul si le meilleur gagnait en fait. Les couleurs correspondent à des thèmes. En blanc, on a les 1000 mots basiques avec lesquels on dit 80% de ce qu'on veut dans n'importe quelle langue. Ce sont tous les adjectifs, les adverbes, les pronoms, les verbes. En rouge, nous avons tous les mots de l'univers de l'être humain, donc les descriptions, nos passions et autres. En jaune, nous avons tous les mots de la ville. En bleu, les mots du logement.
en vert sciences et nature. Et pour finir, nous avons ici les phrases enfants et adultes. Les phrases enfants sont des questions-réponses. Par exemple, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Adrien et toi? Et les phrases adultes correspondent à des situations auxquelles on est tous confrontés quand on voyage. Réserver une chambre d'hôtel, ou au restaurant, ou se balader, et ainsi de suite. Donc le but du jeu est d'arriver au sommet avec 100 pièces d'or minimum. Une partie dure en moyenne 1 heure et vous allez apprendre plus de 100 nouveaux mots par personne. La méthode réside dans le fait que celui qui apprend, c'est celui qui interroge. Il interroge les joueurs sur 20 mots par tour avec un taux de rétention de mots de 50 à 70% selon les cartes. Et on vous retrouve où si on a Vous pouvez donc nous trouver sur notre site Memotep ou Topi Games ou en magasin du coup chez King Jouet, Jouet Club, La Grande Récré, Toys R Us et autres. Merci. Voilà, il est 17 h, on s'est quasiment fait foutre dehors parce que le salon ferme. Donc c'était intéressant plus que l'an dernier. Et là actuellement je suis avec Gonzalo qui est un autre ami polyglotte. Maintenant vous pouvez le découvrir. Et donc voilà, vous allez pouvoir voir un peu plus sur Expolang et j'espère que ça augurera du meilleur pour l'an prochain. Voilà donc pour ces images du salon, on est le lendemain, le dimanche 22 janvier. J'aurais voulu inclure plus d'images mais on arrive au problème d'Expolang, c'est que le salon, comme je l'ai dit l'an dernier et comme je le répète aujourd'hui, n'est plus vraiment ce qu'il était. Parce que même si cette année on voyait des publicités pour Expolang et plus seulement pour le salon du travail et la mobilité professionnelle, ça reste une sorte d'à côté du salon du travail et donc finalement il n'y a pas beaucoup d'exposants. J'ai pu retrouver et rencontrer des personnes à qui j'ai proposé de passer devant la caméra mais elles ne se sentaient pas prêtes. Dans tous les cas, je vais très certainement les revoir bientôt et vous aurez l'occasion de les voir en vidéo. Pour conclure ces deux vidéos sur le salon Expolang, est-ce qu'il faut y aller? Si vous êtes à Paris et que vous travaillez dans les langues, oui c'est certain. Parce que vous allez rencontrer des gens et même si vous n'êtes pas forcément les meilleurs clients pour leurs produits, ces personnes-là vont pouvoir vous intéresser et c'est vraiment toujours très riche d'aller sur les événements professionnels. Quelle que soit sa profession, il faut toujours y aller parce que c'est là que sont les gens et qu'on les rencontre. A contrario, si vous êtes professionnel et que vous n'habitez pas à Paris, je ne suis pas sûr que le salon en l'état vaille la peine de faire le déplacement. Si vous prévoyez de venir à Paris pour autre chose et que ça tombe en même temps, n'hésitez pas à y aller. Mais je ne suis pas sûr qu'on pourra le recommander parce que ce n'est pas non plus un salon professionnel. Si vous êtes simplement intéressé par les langues de manière générale, vu que ça tombe un vendredi, surtout un samedi, si vous êtes à Paris encore une fois, ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe. Mais ce n'est plus comme il y a 2 ans et avant, où il y avait vraiment beaucoup de contenu sur les langues. Parce qu'il y a 2 problèmes dans le salon, c'est que tout d'abord, il est très orienté maintenant expatriation. Donc si vous êtes étudiant ou travailleur et que vous avez envie d'aller à l'étranger, vous allez pouvoir trouver des informations par pays. Il y avait par exemple beaucoup de choses sur la Nouvelle-Zélande, le Canada. Et là, évidemment, ça peut vous intéresser si vous avez un projet précis. Et si vous êtes particulier, que vous n'habitez pas à Paris, je ne vois pas vraiment comment je pourrais vraiment vous recommander le salon, à part, encore une fois, si vous faites un déplacement à Paris, que vous êtes dans les parages et que vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Pour moi, ce qui caractérise le salon depuis l'an dernier, c'est un problème d'identité parce que maintenant qu'il est assimilé au salon du travail et la mobilité, c'est quand même un salon. Quand on entre, il y a un énorme stand Le Bon Coin et à côté, il y a des stands Pôle Emploi et en fait, les 2 tiers, quasiment les 3 quarts du salon sont occupés par ces problématiques. Et ce qui se passe, c'est que tous les exposants dans les langues en fait se retrouvent face à des personnes qui ont été amenées à tort à penser que les gens dans les langues qui sont en train d'exposer recherchent du personnel et donc embauchent, ce qui n'est pas forcément le cas. Malgré tout, j'ai pu discuter avec des exposants qui étaient beaucoup plus contents du salon que l'an dernier. Le fait que ça s'appelle à nouveau Expolang, qu'il y ait des pubs pour ça, donc de la visibilité, c'est assez encourageant, donc j'espère que le salon va continuer sur cette lancée et avoir plus de contenu sur les langues. Parce que quand j'y étais allé, encore une fois il y a 2 ans, il y avait énormément de cours de langues différents. Il y avait du chinois, de l'arabe, de l'arménien, de l'italien, du japonais, etc.
Et là, il y avait simplement des cours de chinois de l'Institut Confucius et un cours de gallois, il faut quand même le préciser. Donc j'espère qu'il y a quand même eu une fréquentation au niveau des langues qui sera suffisante pour redonner un intérêt simplement de la part des organisateurs pour l'aspect linguistique, et peut-être que l'an prochain ce sera plus intéressant. Voilà, c'était mon avis sur le salon Expo Langue, donc forcément il est un peu tiède, c'est beaucoup moins mitigé que l'an dernier où j'avais dit que le salon était officiellement mort. On verra ce que ça donnera l'an prochain. J'ai quand même passé un bon moment parce que forcément j'ai pu parler avec plein de personnes intéressantes. Bon bah pour ma part, maintenant on est dimanche, j'ai passé une semaine de travail intensif, je vais me reposer un peu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt.